Cette année, je fais Vlogmas, je vous emmène avec moi. Cette année, je fais Vlogmas, c'est parti pour tout ça. Bienvenue, 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 bienvenue dans les Vlogmas. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui je vais vous donner 10 idées d'activités de Noël que vous pouvez faire pendant la pandémie. Donc ce sont toutes des activités que vous pouvez faire de chez vous et il y en a même certaines qui sont adaptables avec des enfants. Donc si jamais vous avez des enfants, et ben c'est cool. Et si jamais vous êtes une grande enfant ou un grand enfant comme moi, et ben ça vous conviendra aussi. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo et à me laisser un commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Et du coup, je parle pas plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Alors, la première activité à faire, c'est bien évidemment de regarder un film de Noël. Alors, il y a bien évidemment les téléfilms de Noël que l'on connaît tous, dont je suis une grande fan, même si on connaît la fin et qu'il n'y a jamais vraiment trop de surprises dans le script, on est bien d'accord. C'est vraiment des téléfilms que moi j'aime bien parce que je trouve que ça détend à fond, ça met bien dans l'ambiance de Noël et ça se regarde avec des enfants ou en famille ou avec votre copain ou avec des potes, enfin voilà, c'est vraiment des films très sympas et bien évidemment les téléfilms vous pouvez les retrouver à la télé gratuitement. Et il y a aussi des films de Noël, genre des vrais films, comme par exemple Elf. Moi je pensais que j'allais pas aimer et en fait c'est genre un de mes films préférés maintenant, je trouve que c'est trop mignon. Et ce que j'aime particulièrement avec les films de Noël, c'est qu'on sait que ça se termine bien. Donc il n'y a pas d'angoisse à avoir sur le scénario. On sait que dans tous les cas, ça va bien se terminer. La deuxième activité que vous pouvez faire, c'est faire des biscuits de Noël. Alors je sais pas trop en fait si ça se fait en France, mais en tout cas de mon expérience américaine, ça se fait énormément. Donc les gens vont faire des biscuits de Noël et après vous pouvez les décorer, vous savez, avec du frosting. Donc du coup ça c'est une chouette activité que vous pouvez faire avec vos copines, en fait peu importe votre âge ou même en famille ou même avec des enfants. Bien sûr il faut un petit peu les surveiller surtout au moment de la cuisson, mais c'est une activité qui convient à tout le monde et ça vous prend quand même plusieurs heures, donc si vous avez besoin d'occuper vos petites têtes, c'est quand même pas mal. Ensuite, troisième activité, vous pouvez faire une maison en pain d'épices. Ça c'est vraiment une des traditions aux États-Unis, c'est de faire une maison en pain d'épices. Donc du coup il y a des kits qui existent où vous avez déjà, vous savez, toutes les murs, le toit et tout ça qui sont découpés dans le pain d'épices. Vous n'avez plus qu'à construire et à décorer. Mais il y a aussi pas mal de recettes en ligne que vous pouvez trouver, j'essaierai de vous en mettre une, où on vous explique comment faire votre propre pain d'épices et comment ensuite découper pour que ça fasse une jolie maison. Donc j'essaierai de vous en trouver et de vous en mettre une en boîte de description, mais ça peut être une chouette activité. Pareil, vous pouvez faire ça entre copines, vous pouvez même tourner ça un peu en challenge avec genre un espèce de concours, enfin voilà, ça peut être hyper sympa. Ensuite, quatrième activité à faire à la maison pendant Noël, ça va être d'apprendre une chanson de Noël à la guitare ou au piano. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément fort avec un instrument de musique et ça va peut-être pas voilà, correspondre à tout le monde, mais en tout cas sachez que les chansons de Noël c'est quand même une grosse partie de Noël et elles sont pas forcément difficiles à jouer, que ce soit à la guitare ou au piano, donc ça peut être pas mal si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous mettre un peu dans le mood de Noël. Ça peut vous prendre voilà 2-3 heures comme ça pour en apprendre une et c'est assez sympa. Ensuite, cinquième activité de Noël à faire depuis chez vous, ça va être de fabriquer vos propres cartes de Noël. Alors déjà, le premier avantage de cette activité, c'est que ça va vous occuper. C'est aussi quelque chose pour les gens qui sont créatifs, c'est hyper sympa. J'en avais fait une année et genre c'était vraiment trop cool. Vous pouvez imprimer des images, vous pouvez, si vous allez chez Cultura par exemple, vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser comme de la fausse neige, vous pouvez faire du relief de neige sur la carte et tout. Enfin franchement moi je m'étais éclatée à faire ça. Et en plus de ça, ça coûte pas forcément très cher et ça fait un cadeau pour quelqu'un. Par exemple, si vous n'avez pas les moyens d'envoyer un cadeau à tous les gens que vous connaissez ou à tous les gens à qui vous aimeriez envoyer un cadeau, envoyez une carte que vous avez faite de vos propres mains. C'est hyper sympa, c'est hyper touchant. Les gens ils vont se dire que vraiment vous y avez mis du cœur et de l'effort et vous avez pris le temps en fait de vraiment faire quelque chose de joli pour eux. Donc ça touche forcément les gens et c'est un chouette cadeau qui vous coûte pas grand chose et en même temps ça fait plaisir. Ensuite, une autre activité, ça va être de faire vos propres décorations de Noël. Alors ça peut vite tourner à la décoration de Noël un peu kitsch, donc il faut peut-être avoir une idée ou un thème en tête pour vraiment
que les décorations soient dans la même veine, que vous n'ayez pas du rouge, du bleu, du rose, à moins que ce soit ce que vous aimiez. Dans ce cas, vous faites ce que vous voulez. Mais du coup voilà, peut-être que si vous avez un thème, ça va vous aider. Mais vous pouvez par exemple faire vous savez, une couronne de Noël que vous pouvez accrocher sur votre porte, ce genre de choses, ou un calendrier de l'Avent, genre ça peut être hyper sympa. Et pareil, si vous avez des enfants, vous pouvez les inclure parce que la peinture et tout ça, ils peuvent faire, ils peuvent mettre, vous savez, du hou dans la couronne de Noël et tout ça, enfin voilà. Bref, ça peut être très sympa. Ensuite, 7e activité que vous pouvez faire, ça va être un challenge en famille. Alors déjà, ça fait une activité familiale, mais en plus, vous allez voir, ça demande pas forcément beaucoup d'équipement. Donc l'activité, le challenge que j'avais en tête, ça va être de fabriquer son propre pull de Noël, son propre pull moche de Noël. Donc c'est encore mieux si vous avez un vieux pull, vous savez que vous mettez plus depuis des années, mais vous voulez pas vous en séparer, ben vous pouvez le recustomiser pour en faire un pull de Noël que vous allez pouvoir mettre à des soirées où justement il faut être habillé avec un vieux pull moche de Noël. Donc voilà, ça peut être très sympa. Et après, comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez trouver pas mal de décorations chez Cultura ou sur internet. Vous pouvez aussi réutiliser des choses que vous avez déjà, être créatif, utiliser de la peinture. Vraiment ça peut être très sympa et plus c'est moche, plus on adore. Ensuite, 8e activité de Noël que vous pouvez faire, ça va être un quiz. Alors soit entre amis, soit en famille. Ici dans mon entreprise on en fait pas mal. On fait tout par, comment dire, à distance hein, parce qu'on travaille de la maison. Mais c'est assez sympa de faire ça. Vous pouvez faire ça avec des gens qui sont chez vous, des gens qui sont pas chez vous. Donc si jamais vous pouvez pas vous voir à cause de la pandémie, et ben c'est assez sympa. Et du coup s'il y a une dizaine de participants ou même moins, vous pouvez chacun amener en fait 2 ou 3 questions. Et après bien évidemment c'est celui qui répond juste au plus de questions qui gagne. Alors ensuite, avant-dernière activité de Noël que vous pouvez faire à la maison, ça va être de faire du vin chaud. Alors Eric et moi, on en avait fait l'année dernière et franchement, j'avais pas trop d'espoir en la recette et en fait c'était vraiment bon, c'était vraiment pas mal. Donc du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple en soirée en amoureux de Noël, faire du vin chaud ensemble et après le boire devant un film de Noël romantique. Oh là là Marie, qu'est-ce que t'es romantique ces jours-ci. Ça peut être pas mal. Et puis par rapport aux enfants, alors même s'il y a de l'alcool, ça peut être pas mal au niveau des épices en fait à rajouter pour le goût et l'odorat en fait, de leur faire découvrir des nouvelles senteurs si vous voulez. Donc ça peut être pas mal vraiment, ça peut s'adapter aux enfants. Et j'essaierai de vous mettre une recette en boîte de description aussi. Et enfin, dernière activité que vous pouvez faire de chez vous, ça va être chanter des chansons de Noël en famille ou entre amis, ou même faire carrément un concours en fait, où il faut deviner des chansons de Noël, ou même un petit peu sur le thème de n'oubliez pas les paroles, où vous allez mettre une chanson de Noël et les gens doivent compléter les paroles. Ça peut vraiment tourner en plusieurs jeux en fait si vous voulez, et ça peut être hyper sympa et voilà, parce qu'en fait les chansons de Noël on les entend tout le temps, mais est-ce que vous connaissez vraiment les paroles, les vraies paroles? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Et donc voilà pour les 10 activités de Noël à faire pendant la pandémie. Donc si jamais vous êtes coincé chez vous, ça peut vraiment être des activités sympas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre petite famille. On sera très ravis de vous avoir ici. Tout le monde peut venir, tout le monde peut s'asseoir avec nous. On va bien s'amuser, donc voilà, n'hésitez pas à rester. Et voilà, moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Vlogmas. Bye!